m'appelle Yvan Legault. Et puis, je demeure à Mercier. J'ai 70 ans. Et puis, je suis le grand-père de Ariel. Oui, on m'appelait Apollon parce qu'on disait que j'avais pas les jambes longues. Fait qu'on on m'appelait Apollon. Apollon de jambes. Ma couleur préférée, moi, c'est jaune-orange. Y a-t-il une raison? Non, parce que j'aime bien les oranges. C'est très bon. C'est vrai. Ma nourriture préférée, ben, j'aime bien les steaks. Ouais. J'aime bien la viande. Je suis un mangeur de viande. Fait que j'aime bien les steaks. Moi, j'irais sur l'île de Madagascar. OK. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. C'est le nom qui m'attire. Probablement Madagascar. T'as-tu vu le film Madagascar? Non. OK. Ma blague préférée. Oh, je sais pas. J'en ai-tu une? Oui, je pense Ah, j'en ai je pense que t'en as une. ben, c'est le gars qui rêvait, qui mangeait un mange-mon-dos de 5 livres. Il s'est réveillé le lendemain matin, il manquait une oreiller. Moi, c'est ma joke préférée. Oui, hein? Ouais. J'ai cinq sœurs, puis j'avais 2 frères, mais j'en ai un qui est décédé en 83. Il avait à peu près 30 ans. Puis, fait que là, il me reste un frère, puis j'ai mes 5 sœurs. J'en ai 3 qui sont plus vieilles que moi, puis j'en ai 2 qui sont plus jeunes que moi. Ben écoute, quand on était petit garçon, moi je demeurais sur une ferme. Fait qu'on avait une vieille maison de pièces. On appelait ça une maison de pièces parce que c'était comme. C'était pas directement en bois rond, là, mais c'était pas mal semblable à ça. OK. Et puis ça, c'était ma première maison. Ben c'est ça, cette maison-là, elle a passé au feu. On a passé au feu, nous, en 1960 à peu près. Ma mère était enceinte de ma petite soeur la plus jeune. Et puis, on a passé au feu au mois d'avril, puis ma soeur est venue au mois de juin. Donc, ma mère était enceinte de 7 mois. Et puis, mon frère et moi, on a couru dans la neige nu-pieds, juste en pyjama, pour aller avertir les voisins pour qu'ils appellent les pompiers. Mais Ouais. vu que c'était une vieille maison de bois, quand les pompiers sont arrivés, tout était à terre, là, tout était brûlé. Fait que c'était ma première maison. Ceux qui restaient dans le village, eux, il y avait beaucoup d'amis parce que tout le monde était proche. Nous, on était en campagne, fait qu'on s'amusait plus entre frères et sœurs. On jouait plus comme sur la ferme, là, dans les granges ou dans le bois. On allait jouer dans le bois. C'est sûr que l'été, c'était plus travailler sur la ferme parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour jouer. L'hiver, on avait plus de temps. C'est sûr que l'hiver, on allait patiner, c'est les patinoires là, qui se formaient avec la neige puis l'eau qui fondait puis qui faisait des ronds de glace dans les champs. On allait plus patiner dans les champs. C'est sûr qu'à un moment donné, mon père il avait vendu la ferme, puis on s'était en allé au village. Puis là, ben, j'avais fait une coupe de mauvais coups. Dans ce temps-là, le monde, il achetait du lait. Il y avait un laitier qui passait, fait qu'il y avait des pains de lait. Fait que les personnes laissaient leur argent dans la pinte de lait. Nous, on passait, puis on ramassait l'argent, puis on allait s'acheter des bonbons avec ça. Puis moi, j'étais le plus vieux des gars, fait que je travaillais sur la ferme plus. Puis mon père, il me prêtait son auto le samedi soir, fait qu'on partait. Ben, j'étais supposé d'aller juste faire un tour au village, mais là, je partais avec 3 ou 4 de mes chums, puis on allait faire les autres villages alentours, on allait voir les filles alentours. Puis je me promenais avec l'auto de mon père, pas de licence, pas d'assurance, rien. Ouais. Ben, ça, c'est des choses que j'ai faites, puis qu'aujourd'hui, je ne referais pas, parce qu'avec tout le trafic, toutes les autos qu'il y a sur la route, puis tout, là, tu peux pas te promener à 15 ans, pas de licence, pas d'assurance. Là. Ouais. Premièrement, tu n'as pas de droit. Dans ce temps-là, tu n'avais pas plus le droit, mais il n'y avait pas de police. Fait que des fois, je revenais, puis mon père et ma mère, ils attendaient au bout de la table le dimanche au matin pour aller à la messe. Puis,
Là, je leur laissais l'auto, puis eux autres, ils allaient à la messe. Moi, j'allais me coucher. Ma matière préférée, c'était les mathématiques, parce que je pensais de faire comptable un jour, mais ça n'a pas arrivé. Mais c'est pas grave. Je me voyais comme un comptable, travailler dans un bureau avec une cravate, puis en habit, cravate, un peu comme un comptable, comme quelqu'un qui travaille dans un bureau. Dans les premiers emplois, quand j'avais 14-15 ans, on allait désherber dans les terres noires. Ou à l'automne, on allait ramasser des pommes quand j'avais pas d'ouvrage à la ferme. Après ça, ben là, mon premier emploi, c'est comme j'ai dit tantôt, j'ai travaillé dans un bureau parce que j'avais fait une 12e commerciale. Fait que j'ai travaillé 2 ans dans un bureau à Montréal-Nord. J'ai lâché ça parce que ça me tentait plus. Donc là, je suis rentré dans les magasins d'alimentation. J'ai commencé comme rapper, ils appelaient dans le temps, comme emballeur. Et après ça, ben là, j'ai monté. J'ai été comme commis à temps plein. Puis après ça, ben là, j'ai été gérant pendant 45 ans. Passe-temps favori, moi j'aimais bien aller dans le bois. J'étais un amateur de nature. J'allais à la chasse dans ce temps-là. C'était pas comme aujourd'hui, tu n'étais pas obligé d'avoir un permis pour aller à la chasse. Ou l'été, on allait souvent à la pêche. On avait une rivière qui n'était pas bien loin de la ferme. On pognait de la barbotte, on pognait des crapets, on pognait des poissons souvent qu'on ne mangeait pas, là, mais on les pognait pareil. J'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai été dans les scouts, j'ai été animateur scout pendant 10 ans. J'ai été sur le comité d'administration pendant 2 ans. Puis pendant ce temps-là, ben, je faisais aussi du bénévolat comme entraîneur, coach de baseball l'été et hockey l'hiver. Parce que j'avais Martin, mon gars, qui à partir de l'âge de 6 ans à peu près, je l'ai coaché au hockey, puis l'hiver au hockey, l'été en base. Puis j'ai été aussi dans le comité des loisirs pour organiser des jeux pour les enfants. Puis j'ai fait du bénévolat aussi pour les Chevaliers de Colomb. On s'occupait beaucoup aussi encore là de trouver des activités pour les jeunes. Quand j'étais avec les scouts, moi j'étais avec les enfants de 9 à 11 ans, les animateurs, on avait tous un nom. Moi c'était Akela, qui voulait dire le vieux sage. Puis c'est moi qui étais le chef du groupe, là. Les louveteaux dans le temps, c'était des petits loups. Puis on leur montrait à faire tout ça, à faire des feux, faire des nains, comment faire une cabane, comment essayer un petit peu de survie, un petit peu de boussole. On faisait aussi de l'orientation en forêt. Le premier camp d'été, parce qu'on faisait des camps d'été puis des camps d'hiver, le premier camp d'été, on faisait ça à Boileau. La première journée qu'on arrive au camp, il y a un petit gars qui vient me voir et il dit OK, là, il dit c'est où la toilette là? Ben il dit regarde là-bas, là, il y a une petite cabane là. Fait que, il dit OK, fait que ça en va. Il revient, il faisait pas 2 minutes, il dit hey, pas de farce là, et où la toilette, et où la toilette? Parce que c'était une bécosse, c'était. Lui, il trouvait que ça sentait pas bon dans la toilette. C'est une petite cabane dehors. Là. Un coup aussi, on était dans un camp d'été, puis là, on avait dit aux jeunes, il y avait toute une gamelle. Fait qu'on avait dit aux petits gars, vous allez vous faire cuire un œuf un matin. La plupart il y en a quelques-uns qui savaient comment faire cuire un œuf, mais la plupart du monde ne savait pas comment faire cuire un œuf. Fait que là, c'était bien drôle. Il fallait qu'ils mangent leur œuf tout croche. Là.
tout cuit, tout croche, puis plus ou moins cuit aussi, des fois. Ben, les parents, ils nous ont remerciés par après parce qu'on leur avait montré comment faire cuire un œuf. J'ai fait ça pendant 10 ans de temps. Puis après ça, ben, moi, j'ai lâché. Puis la plupart des animateurs qui étaient avec moi, après 10 ans, on avait lâché. On pensait qu'ils étaient pour avoir d'autres bénévoles qui étaient pour prendre la relève, mais quand on a lâché, ça tombe à l'eau. Ouais, c'est poche, mais personne ne voulait faire du bénévolat, il faut croire. Ben, c'est sûr que moi, j'aimais mieux avoir les enfants avec moi que de les voir jouer dans la rue ou faire des mauvais coups, là. Puis, ben, c'est sûr que j'avais Martin aussi qui était là-dedans. Fait que, tant qu'à m'occuper juste de mon gars, je m'occupais de toute la gang, là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone intelligent, d'iPad, puis d'électronique comme on a aujourd'hui, là. Fait que les enfants, il y avait moins de choses à faire, là. Fait qu'on on essayait de les emmener pour faire des loisirs au lieu d'aller faire des mauvais coups. Moi, j'avais 20 ans. Louise, elle avait 17. On s'est rencontrés un dimanche après-midi. Dans le temps, moi, je demeurais à Saint-Chrysostome, puis elle demeurait à Hemingford. Puis entre les deux, il y avait un genre de petite rivière où ce que le monde allait se baigner. Fait que, puis nous, les garçons, on allait laver nos autos, là. Puis là, je l'avais vu avec ses frères, ses sœurs surtout, je pense. Il y avait tous ses frères, je pense qu'il y avait un frère ou deux, puis ses sœurs, qui se baignaient. C'était comme un genre de petit lac à côté, qui se baignaient là. Fait que là, moi, je suis parti, j'ai été la voir, j'ai été jaser. Elle m'a l'air cute de loin, là. Ben, de loin? proche, elle était cute aussi. Fait que là, on a commencé à jaser, puis là, ben, c'est sûr qu'eux autres, il y avait un petit bout à marcher, là, peut-être 1 kilomètre. Fait que je leur ai offert d'aller les reconduire après la baignade. Fait que c'est le même que ça a commencé, là. J'ai été la reconduire, puis je lui avais demandé son numéro de téléphone, parce qu'elle, dans le temps, elle travaillait à Montréal. Puis, dans la semaine après, je l'avais appelé, puis là, on avait commencé à jaser. Puis c'est le même qu'on s'était rencontrés. Moi, je pense que au début, là, début, là, quand on s'est rencontrés, il me semble, je ne sais pas, il y avait de quoi qui me chicotait, j'avais des papillons dans le ventre. Comme tout le monde qui rencontre, je pense, la personne qui avait passé sa vie avec, là. Au début, là. Tu le savais du début. Oui. Oh. Ben, comment j'ai proposé? Nous, dans le temps, on avait chacun notre appartement. Puis à un moment donné, ben, ça faisait peut-être 6 mois qu'on se fréquentait. Et puis à un moment donné, on s'est dit, ben, au lieu de payer 2 loyers, on s'est bien mis de s'en aller tous les deux ensemble, puis juste payer un loyer. Puis là, ben, on a décidé qu'on était pour se marier au bout d'un an. Ça faisait 1 an moins un jour quand on s'est mariés. Puis on s'est mariés à Saint-Chrysostome. Et puis, non, on s'est marié, oui, on s'est marié à Saint-Chrysostome, je pense. Pas plus sûr. C'est à Saint-Chrysostome, à Hemingford, qu'on s'est marié. À Saint-Chrysostome, on s'est marié, puis on a fêté on a fêté ça chez l'hôtel Bordeaux à Saint-Chrysostome. Saint-Chrysostome. Ouais, à Saint-Chrysostome. Louise, elle n'avait pas 18 ans. Puis dans le temps, il fallait que ça prenait 18 ans pour se marier. Fait qu'il a fallu la signature de son père pour qu'on puisse se marier. Mais ça n'a pas rapport avec les préparations au mariage. Ça a juste rapport avec le mariage. Ouais. Puis, est-ce que son père était correct à se marier à 17? Oui. OK. Fait que Ben, vu qu'elle avait trouvé un bon garçon, ben oui, elle ne peut pas faire autrement. Elle pourrait pas trouver mieux. Ben non, c'est ça.
eu 3 enfants. On a eu une fille qui a eu 47 ans. J'ai mon garçon Martin qui a eu 45. Puis j'ai Claudine qui a 43 aujourd'hui, le 7 septembre. Ben oui, c'est vrai, c'est sa fête. Oui, c'est ça. On a eu 3 enfants, trois beaux enfants. Ben, c'est sûr, 2 beaux-parents, ça fait 3 beaux enfants. Ben, c'est ça. C'est sûr qu'avec les enfants aussi, on a eu des filles. Parce que on a moi, la plus vieille, Josée, elle est paralysée à 15 ans. Et puis, aujourd'hui, elle fait de la sclérose en plaques. Mais ça, c'était un bon défi. Ça aussi, là, quand elle est tombée malade, puis on l'a rentrée à l'hôpital, elle a été un mois sous respirateur. Puis, ça, c'était un bon défi. Quand on était plus jeune, on n'avait pas beaucoup d'argent. Fait qu'on, le dimanche après-midi, on partait avec les enfants. On allait faire des tours d'auto qu'on appelait. Puis on allait se promener dans les villages alentours. On allait se promener, manger une crème molle avec les jeunes. Puis c'était le bon temps, là. J'aimais bien, après le souper, le soir, la plupart du temps, on jouait à terre. Je me garochais à terre, puis là, les jeunes, c'était de me sauter sur le dos. On jouait à la lutte, on jouait à terre. C'est mes souvenirs, mes meilleurs souvenirs, c'était ça. C'était après souper, on jouait à terre. Et les mêmes conseils que moi j'ai eus, là, de toujours essayer de faire le bien, puis toujours regarder du bon côté. Essayer de trouver des bons côtés à toute chose, là. Si c'est possible. C'est sûr que c'est pas toujours possible, là. Ouais. Des fois, il nous arrive des affaires qu'on se demande pourquoi ça nous arrive à nous autres, là. Mais Ouais. on n'a pas le choix, c'est pas nous autres qui décident, ça a l'air. Martin a 2 filles, Josée a 2 gars, puis Claudine, la plus jeune, elle a 3 gars. Fait que j'en ai eu 7. Puis c'est ça, là. Ah ben, je me rappelle qu'avec la plus vieille, Ariel, elle restait pas loin de chez... Dans ce temps-là, on était rendu à Mercier, dans la maison aussi que je suis dans le moment. Puis eux restaient pas loin d'ici. Fait que souvent, le soir, on allait prendre une marche, on allait faire un tour chez Martin. Puis là, aussitôt que je rentrais dans la maison, Ariel, la plus vieille, c'était cours-moi, papy. Là, elle courait tout autour de la table, puis là, il fallait que je cours après. Puis c'était bien le fun, hein? Puis c'est ça, là, il y a elle, il y a Johan aussi. Avec Johan, on a joué à la balle, on s'est lancé à la balle. Les plus jeunes, ben là, on les voit moins souvent. Ben, je me rappelle, Simon, quand j'ai fait bâtir le garage, il était rendu ici, puis il voulait se promener dans la pelle mécanique, puis dans les camions, puis tout, là. C'est tous des bons souvenirs, ça.
Les traditions, c'est sûr que depuis qu'on a nos petits-enfants qu'on fait un souper de Noël, la veille de Noël, on a toujours le souper avec les petits-enfants, les enfants, les petits-enfants, puis même des fois c'est des amis qu'on invite à souper. Parce qu'après ça, c'est sûr que c'est le dévoilement des cadeaux. Les petits-enfants, ils aiment bien ça, le dévoilement des cadeaux. Très important. Puis ça en est une tradition, ça. Il y a la tradition des tomates cerises aussi. Parce que quand Ariel était petite, là, elle avait 2-3 ans, puis vu qu'elle restait pas loin, elle venait m'aider à planter mes tomates au printemps. Parce qu'elle aimait beaucoup les petites tomates cerises. Depuis ce temps-là, depuis 18 ans que je plante j'ai toujours mon plant de tomates cerises. Puis quand les jeunes arrivent, il faut qu'ils aillent chercher des tomates cerises, ils les mangent. Ils mangent toutes mes tomates. Ben, ça fait rien, c'est le fun. Ouais. C'est une autre tradition. Qu'est-ce qui me rend heureux, c'est d'avoir toute ma famille près de moi, mes petits-enfants, mes enfants. C'est ça qui me rend le plus heureux. Puis si j'aurais un conseil à donner à mes petits-enfants et mes enfants, c'est de toujours faire partie de la famille, toujours avoir de la famille alentour. C'est bien important. Margarida. Capable. Oh.